Dans l'attente de la 9e session du comité de sécurité transfrontalière qui se tiendra à Yaoundé, les échanges entre les délégations du Cameroun et du Nigeria à Abuja du 23 au 26 août 2021 promettent des avancées dans le processus de sécurisation de la frontière commune. Les 5 gouverneurs des régions se trouvant dans la zone frontalière avec le Nigeria sont allés à Abuja, ayant une parfaite maîtrise de ce qui se passe sur le terrain. La situation sécuritaire au niveau de la frontière Cameroun-Nigeria, d'emblée est sous contrôle, nous le savons bien, mais les incursions que nous avions connues avec la secte Boko Haram ont diminué. Cependant, nous faisons face depuis un certain temps à des attaques qui concernent nos bases militaires. Voilà, ça, nous pensons que ça, c'est la stratégie, la nouvelle que l'État islamique a mis sur pied. Et à ce niveau, vous savez, le MINDEF est descendu sur le terrain, il a travaillé avec toutes les forces et des stratégies ont été mises sur pied pour voir dans quelle mesure contrer ces situations. Bon, nous avons également, depuis un certain temps, depuis un mois, nous avons des vagues de repentis qui arrivent au centre de Mémé. Mais il convient de souligner ici que la majorité sont des Nigérians. Et lors de ce forum, il a été discuté des voies et moyens pour le rapatriement ici même au Nigeria. Et s'agissant des réfugiés qui sont au camp de Minawao, ils sont au nombre de 65 000. Nous avons entamé le rapatriement. 5 000 ont regagné le Nigeria. Et également, nous avons, avec le gouverneur de Borno State, nous avons décidé de relancer l'opération qui va redémarrer dès que les routes seront praticables. La situation à la frontière avec le Nigeria est calme. Calme pourquoi? Parce que les derniers développements que nous avons connus consistaient à sécuriser la mission des Nations Unies qui est en charge de l'abordement de cette frontière et qui a opéré dans notre zone entre la région du Nord et la région de l'Adamawa. Les forces de sécurité ont été instruites et nous avons suivi ce problème avec toute la détermination qui sied pour neutraliser tout ce qui pouvait se retrouver autour de cette zone, notamment en prenant en compte le fameux parc du Faro, pour lequel nous partageons les mêmes éléments avec la région sœur de l'Adamawa. Nous voulons dire qu'à notre frontière, un mouvement tout nouveau appelé MLC, c'est-à-dire Mouvement de libération du Cameroun, animé par un certain général Papour, écume notre frontière commune. Et leurs inscriptions sont faites à partir du Nigeria. Alors nous pensons donc aujourd'hui, avec la détermination donnée, l'assurance donnée par le gouvernement nigérian, ce mouvement va totalement disparaître et la paix et la sérénité, la sécurité seront véritablement assurées à notre frontière commune. Le Cameroun et le Nigeria s'accordent sur un fait. Une synergie d'action dans le combat contre l'extrémisme violent, partant des contacts réguliers entre les autorités frontalières. Ces recommandations avaient déjà été faites en son temps par la très haute hiérarchie et je peux déjà vous dire qu'en 2015, il y a 6 ans, j'ai reçu personnellement le gouverneur de l'État de l'Adamawa dans le cadre des manifestations du 20 mai 2015. Il y est venu avec une importante délégation. Il a été très impressionné d'assister au défilé militaire, civil et militaire à Garoua. Et
Vous savez, malheureusement, parce que eux, presque tous les 4 ans, il y a un système d'élection qui permet de changer. Bon, celui qui l'a remplacé n'était pas dans la même lignée que celui avec qui on avait noué des relations. Mais ce qui est là, c'est que nous avons instruit nos autorités de base, c'est-à-dire sous-préfets et préfets, qui sont tout le long de la frontière, d'entretenir avec les autorités frontalières des contacts permanents. Ce qui est et qui nous permet aujourd'hui, lorsque un cas de criminalité ou de banditisme s'opère chez nous, nous procédons à l'arrestation et nous remettons le malfaiteur et vice-versa. Ça marche très bien et vraiment nous avons pu avancer dans la résolution de certains problèmes transfrontaliers qui mettaient à mal la cohésion sociale et surtout le vivre ensemble. Avec le gouverneur de Borno, nous on est en contact direct. Il a été au moins 3 ou 4 fois à Maroua. Et à chaque fois qu'il est là, nous tenons des réunions élargies à nos sectoriels pour discuter de tous les sujets. Donc pour nous, nous n'allons que enfoncer le clou, pour tout dire. Donc nous sommes en contact direct, téléphonique ou physique. Et très bientôt des descentes communes. Nous nous préparons également pour aller chez eux avec tous les sectoriels, conformément aux résolutions arrêtées dans le cadre de ce forum, pour essayer d'entériner tout ce qui a été arrêté pour renforcer et densifier la sécurité. Beaucoup de projets ont été annoncés du côté du Cameroun. Le chef de l'État a décidé de la construction de la route Mora-Banki qui va joindre la nationale numéro 6, pour moi, Ouaza-Koussiri. Et de ce côté également, Maïdougouri, ils ont un vaste projet de goudron qui prendra de Maïdougouri jusqu'à Amchide. C'est dire que tous ces tronçons jusqu'à Djamena, Maroua, sera praticable. Notre souci aujourd'hui, ça peut peut-être être un peu en déphasage avec peut-être ce qu'on est venu, mais ça peut avoir un impact. C'est parce que, souvenez-vous que nous avons une échéance sportive très importante dans les prochains jours. Et vous savez que le Nigeria va jouer à Garoua. Donc cela nous interpelle et nous sommes en train de mettre sur pied une stratégie parce que nous savons que beaucoup de Nigérians seraient tentés de venir suivre les activités sportives, leur équipe nationale à Garoua, et nous mettons sur pied un dispositif assez spécial pour filtrer les différentes entrées afin de permettre que seul le bon grain puisse arriver à Garoua. Et je ne peux pas aller plus loin dans les détails pour permettre que cette activité puisse se dérouler sereinement, en toute sécurité, et permettre aussi à ce pays frère de pouvoir participer à cette fête sportive. En marge des travaux à l'hôtel Transcorp Hilton, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth, Félix Mbayou, a été reçu en audience par le ministre nigérian des Affaires étrangères. Au menu de cette audience, la présidence mensuelle du Cameroun au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, la gestion des réfugiés avec l'implication du HCR et des organismes humanitaires. Le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, Galaxy Toga, a été reçu au ministère nigérian de la Défense pour parler du mémorandum d'entente entre les armées des deux pays. L'échange est allé dans le sens d'une meilleure collaboration entre les chefs militaires. Enfin, le directeur général des douanes a rendu visite à son homologue nigérian en vue d'une meilleure maîtrise de la circulation des marchandises. L'organisation, si possible, des patrouilles mixtes. Des rencontres sont toutes utiles dans la lutte contre le terrorisme et les mouvements sécessionnistes. Laissez-moi saisir cette tribune pour vous rassurer. Les résolutions de ce comité seront transmises au département ministériel
pour une mise en application immédiate. J'exprime d'ailleurs ma profonde gratitude aux membres des deux délégations qui ont travaillé pour ces résolutions. Je suis heureux de rappeler que les peuples du Cameroun et du Nigeria doivent toujours avoir à l'esprit qu'ils ne sont pas seulement voisins, mais historiquement, c'est une seule et même famille. Nous avons la responsabilité de renforcer la coexistence pacifique en mettant en place un modèle de gestion de la frontière commune ayant comme valeur la promotion de la sécurité et de la prospérité. Le Cameroun est conscient de l'impact que peut avoir le désenclavement de la zone frontalière. Il faut d'abord encadrer ces populations. Il faut bien les encadrer pour qu'elles ne soient pas complices des activités terroristes. Donc, il y a les programmes de développement parce que parfois les terroristes profitent de la précarité, n'est-ce pas, de la pauvreté, des personnes en détresse pour dire qu'on peut mieux faire. Donc, je crois qu'il y a un plan de développement dans les régions au niveau de nos frontières. Ils vont se concerter, ces plans seront engagés et qu'on va occuper les populations. Ils ont parlé de l'éducation des jeunes, ils ont parlé des infrastructures, ils ont parlé des projets de développement qui peuvent engager les jeunes pour que ces jeunes ne soient plus manipulés par les terroristes qui promettent monts et merveilles. Donc je crois globalement que ces projets, c'est des projets très importants et les gouverneurs, comme d'ailleurs ils vont se rencontrer régulièrement, les deux chefs d'État ont donné cet accord que les gouverneurs se rencontrent régulièrement pour échanger. Et je crois qu'au cours des échanges, ils trouveront des solutions adaptées, n'est-ce pas, aux spécificités de chaque région. Parce que quand on parle de l'état de Borno pour aller à l'état de l'Adamawa ou la région du nord-ouest ou du sud-ouest, on ne rencontre pas les mêmes défis sécuritaires, n'est-ce pas, comme la région de l'extrême nord ou la région du nord. Donc, nous avons des problèmes spécifiques qui seront gérés de manière spécifique. Mais globalement, les travaux se sont déroulés et les défis sécuritaires ont été abordés. Des solutions idoines ont été proposées et lorsque les deux chefs d'État vont sanctionner les recommandations, elles vont entrer en application immédiate pour le bien-être des deux pays. On peut dire avec certitude que la sécurité sera renforcée, n'est-ce pas, dans les frontières de deux pays. Des engagements forts entre le Cameroun et le Nigeria, une convergence de vues sur une question essentielle, la paix et la sécurité.